Salut à tous les amis. Aujourd'hui, petite vidéo que je m'avais envie de réaliser parce que je savais pas quoi faire, donc je me suis dit pourquoi pas ça. Parce que c'est vrai qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui font ça et apparemment il y a beaucoup de gens qui gagnent des vues et tout ça. Alors je me suis dit je vais quand même tester. Donc c'est pour ça que je vais un peu vous expliquer. Et aujourd'hui le programme comme il est dans le titre de la vidéo, c'est comment additionner, soustraire, multiplier et diviser deux écritures fractionnaires. Pas deux, enfin pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, 2, voilà. Donc, parce après, je crois que pour plusieurs fractions, il faut, c'est un niveau un peu plus élevé, voilà. Enfin, c'est pas ça, mais je vais, pour l'instant, bah, il faut toujours commencer par la base. Nous avons une magnifique calculatrice qui est avec nous, parce qu'il va falloir qu'on fasse des calculs de fou. Pythagore, Thalès, non, je déconne. Bon, allez. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, on va commencer. Alors, déjà, je vais vous rappeler qu'est-ce que c'est une fraction. Une fraction, c'est ça. Donc, je le fais avec des lettres. Je prends un exemple avec des lettres. Voilà. Ceci est une fraction. Voilà. Donc, peut-être vous voyez un tout petit là. Alors, A sur B est une fraction. Je vous rappelle qu'en haut, c'est le nominateur. Et en bas, c'est le dénominateur. Voilà. Donc, ceci est une fraction. On peut dire aussi que c'est divisé. Donc, je vous rappelle, par exemple, on a une part de gâteau. Voilà. On la coupe en 4. On prend, par exemple, allez, 2 parts. Et on nous l'a tous appris en primaire, ça. Si on prend 2 parts, donc on prend 2 parts sur 4. Voilà. Parce qu'il y a 2 parts sur 4. Bon, ça, je pense que vous le savez quand même, mais c'est pour qu'il s'en rappelle plus, donc c'est pour ça que je le montre. Voilà. Là, nous avons un exemple, la base d'une fraction. Donc, simplifier, je pense que je ferai à la fin ou même pas dans cette vidéo, je verrai à la fin de la vidéo, parce que je pense que si, pour les additionner et tout ça, il faudra simplifier, mais pour l'instant, on le fait pas. Donc, alors, je vous rappelle que c'est programme début quatrième pour additionner deux fractions. Alors, pour moi, donc à mon avis, parce que désolé si je parle beaucoup, mais pour moi, c'est vraiment le contraire. C'est vraiment voilà. Euh, la base, par exemple, les additions. Je parle juste des additions traditionnelles, soustraction et tout ça. La base, c'est logique aussi. Le plus compliqué, c'est les divisions à faire. Et bien là, c'est tout le contraire. L'addition est la plus difficile à faire. Et après, la multiplication, c'est la plus facile. Vous allez voir. Mais vraiment, après, quand vous aurez compris, vraiment, c'est simple à faire. Et je vais vous montrer quelques techniques. Je pense qu'on utilise tous. Je pense pas que ce soit ma technique. Voilà. Bon, alors, pour commençons. Alors, je vais faire une ligne, au moins vous embrouillez pas. Alors, stylo de merde qui marche pas. Voilà. Il faut avoir un peu d'humour, hein. Donc, on va commencer par le plus simple. On va additionner 3 quarts plus, on peut ajouter quoi 6 sur 8. Voilà, c'est égal à combien? Alors déjà, il faut que, donc c'est la base, il faut savoir ça, il faut que les dénominateurs, donc ceux qui sont en bas, soient exactement les mêmes. Par exemple, là, il y a 4, et bien il faut que ça soit 8. Ça soit exactement les mêmes, sinon ça marche pas. Donc, pour ça, il faudra utiliser quelques techniques. Mais là, c'est facile, là. On peut multiplier par 2. Voilà. Alors, donc 4 fois 2, ça fait 8. Donc, ce qu'on va faire, alors si on va multiplier par 2 ici, par contre, si on multiplie par 2 ici, il faut aussi multiplier par 2 ici. Aussi, obligatoire. Ce qui donne, donc 3 fois 2, 6. Qu'est-ce que je fous, moi? 6, pardon. 8 plus 6 sur 8. C'est égal à... Donc, quand on a ça, donc vous voyez les dénominateurs, et là on peut additionner. Donc pour l'addition, c'est rien de plus compliqué. Il faut que vous additionnez ça, dénominateur,
Donc 6 plus 6 égale 12. Mais surtout pas additionner les dénominateurs. Comme ils sont communs, eh bien, il faut que ça soit les mêmes chiffres, donc 8. Pour toute opération. Voilà. Passons maintenant à compliqué. Alors, quand je dis compliqué, moi je dis il y a deux trucs. Il y a facile et compliqué. Là, c'est facile. Parce que là, nous avons... on avait qu'à multiplier par 2 et voilà, ça donnait 8. Mais maintenant, donc, je fais une barre pour séparer. Qu'est-ce que vous faites si vous avez ça? Donc on va faire une au hasard. Hein. Plus, on va mettre sur, on va mettre un nombre impair. Ah, là c'est plus compliqué parce que si on fait 14 fois 2, ça va pas donner 17. Ou même 14, il faudrait multiplier par des, peut-être, je sais pas après, mais voilà. Mais moi, la technique presque, je pense qu'on utilise tous, c'est faire ça. C'est multiplier ça et ça en premier, puis multiplier celui-là et celui-là, puis multiplier celui-là et en dernier celui-là et celui-là. Je vais vous faire l'exemple. Donc multiplier 16 fois 17 sur, après donc on a multiplié 16 par 17, là on multiplie 14 sur 17 fois 17 pardon, plus, et là on va multiplier par quoi? Et bien on multiplie par celui-là maintenant, ce qui donne 22 fois 14 sur 17 fois 14. Pardon. Voilà. Et là, pour n'importe quelle fraction, il faut faire toujours le même truc. Comme ça ressemble à la quatrième proportionnelle. On calcule un peu presque en croix. Mais voilà, ça ressemble à ça. Donc maintenant, on va calculer. Donc 16 fois 17, c'est égal à 272 sur 14 fois 17 qui est égal à 238 plus 22 fois 14 c'est égal à 308 sur 17 fois 14 qui est égal à 238. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, regardez, les dénominateurs deviennent tous les deux communs. Et pour n'importe quelle fraction, je vous promets et je vous garantis que ça marchera. Pour n'importe quelle fraction. Voilà. Donc, vraiment, c'est une technique qui marche à tous les coups. Voilà. Avant, quand je l'avais appris, les profs, ils nous ont pas adopté cette technique. J'ai regardé un peu sur internet et j'ai trouvé cette technique, et ben cette technique m'a permis après à faire ça, parce qu'ils nous montraient des techniques plus compliquées. Celle-là, c'est la plus facile. Additionnons. On va additionner le dénominateur, donc je suis très nul en calcul mental, donc je suis obligé d'utiliser malheureusement la calculatrice. 580. Je fais des petits calculs mentaux, mais... Et on additionne pas je vous rappelle, les dénominateurs, qui restera 238. Voilà. Je vous rappelle que la simplification des fractions, la plupart des exercices est obligatoire. Donc, quand on a fini le résultat, quand on a trouvé le résultat, il faut simplifier. Donc, je vous montrerai à la fin de la vidéo pour simplifier. Pour l'instant, de tous nos calculs qu'on va faire, nous n'allons pas simplifier parce que
simplifier, on peut faire des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs et voilà quoi. C'est pour ça que on simplifiera à la fin. Alors, maintenant passons à la soustraction. Et bien la soustraction, c'est exactement la même méthode que l'addition, mais je vais quand même vous montrer. Alors, on va prendre un truc au hasard. Donc on va prendre un truc aussi compliqué. 18 sur 11 moins, cette fois c'est moins, c'est logique, 22 sur 15. Toujours la même méthode, on va calculer comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Voilà, pour mettre les mêmes dénominateurs communs. Donc, la même méthode est simple, 18 fois 15 sur 11 fois 15 moins 22 fois 11 sur 15 fois 11 est égal. Donc là, quand on a ça, donc là, vous voyez, on a tout fait correctement. Ce qu'on fait, on commence à calculer. Donc 18 fois 15, c'est égal à 270. 11 fois 15, c'est égal à 165. Et là, moins 22 fois 11, qui est égal à 242 sur 15 fois 11, qui est égal à 165. Et là, qu'est-ce qu'on remarque encore? On remarque que, comme je vous l'avais dit, regardez, on a les dénominateurs qui sont communs. On va maintenant, tout simplement, faire, je pense que vous l'avez pensé avant, 270 moins 242. Pas plus, moins. Ce qui est égal à 28 sur 165. Là aussi, vous pouvez simplifier, mais voilà. Ah, ça fait du bien de réussir une opération. Ah, passons au plus facile. Alors, vraiment, là, la première fois que j'ai appris à multiplier deux fractions, j'ai rigolé, quoi. Parce qu'en fait, au début, je croyais que c'était hyper compliqué. Déjà que l'addition, c'est hyper compliqué. Et enfin, pour moi, parce qu'il nous avait pas appris la bonne méthode et tout ça, euh, vraiment la multiplication, ça va être hyper compliqué. En fait, c'est vraiment tout con. Là, et c'est pour ça que je me suis inventé des trucs dans ma tête, en fait, c'est tout con. Prenons un exemple. 3 sur 5. Et cette fois, on va mettre fois 6 sur 4. D'après vous. Mais en fait, c'est tout con. C'est vraiment tout con. On multiplie ça. Et après, on multiplie ça. Voilà. C'est vraiment le truc. Donc, 3 fois 6, ça fait 18. Et 5 fois 4, ça fait 20. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Pour n'importe quelle fraction, il faut que vous fassiez comme ça. Par contre, après, il vous faut obligatoirement simplifier la fraction. Allez, on va essayer de simplifier. Donc, on voit qu'il est divisible par 2. Pour l'instant, je vous explique pas, je vous expliquerai à la fin. Alors, je suis pas sûr, mais je crois qu'il est, oui, il est divisible par 2. Donc, 2 fois 9 sur 2 fois 10. On barre les deux et on a 9 dixièmes. Ouais, je pense que c'est ça. Et après, je crois qu'on peut encore simplifier. Non. Non, il est irréductible. Voilà. Ah, passons à la division.
La division, c'est simple aussi. Mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'inversement d'une fraction. Et ça, si vous le comprenez pas vraiment, c'est que vraiment vous n'avez pas l'esprit logique. On a, donc l'inversement c'est ça. On a A sur B. Et bien l'inversement c'est B sur A. Pop. Oh là 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 là, que c'est difficile. Mais non, c'est pas du tout compliqué, voilà. C'est ça l'inversement. Parce qu'il va falloir inverser. Je vais quand même vous faire le schéma en forme de lettres. On a A sur B divisé par D. Oh merde, oh putain, si je connais pas l'alphabet maintenant, sur D. Voilà. Et bien en fait, on va transformer ça en multiplication, ce qui donne A sur B fois, et cette fois, on va faire l'inversement. Donc, au mieux que ça soit D, le dénominateur, ça va devenir le nominateur. Et c'est le dénominateur. Voilà. Donc, ça, c'est le schéma, comment on calcule une division. Vous voyez, c'est tout simple. Prenons l'exemple avec des chiffres. On a 12 sur 4 divisé par 3 sur 9. C'est égal. Donc, on va faire 12 sur 4 fois 9 sur 3, voilà. Je crois que je m'étais trompé. Voilà. Et là, rien de plus compliqué. J'ai la flemme de calculer de tête. 12 fois 9, ce qui fait 108. Et 4 fois 3, qui fait... Pourquoi j'ai calculé 4 fois 3? Oh putain, je pouvais le faire de tête. Oh, ça, c'est à force d'utiliser la calculatrice. 12, voilà. Oh, que je suis con. Oh putain, utiliser, allez, c'est comme si j'utilisais, allez, 4 fois 1, ça... En plus, je l'ai déjà fait, les gars. À un moment, j'étais tellement concentré sur ma calculatrice, ils m'ont demandé comment ça faisait 4 fois 1, j'ai fait ça. Je vous promets. 4, c'est logique. Hein. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, c'est bon. Je pense que vous savez qu'est-ce que c'est une fraction maintenant. Je pense que vous allez être les rois du calcul. Vraiment, vous allez devenir Pythagore. Vous allez vraiment devenir des oufs, vous voyez. Avec ce que je vous ai appris, vous allez vraiment devenir Einstein, vous voyez. Vous allez résoudre la plus grande équation du monde que jamais personne n'aurait résolu. MC égale... Non, j'y connais, allez. Non, c'est déjà E égale MC au carré. Hein, non, pardon, c'est E égale MC2. Non, c'est 2, puissance 2. Qu'est-ce que je dis, moi? J'ai commencé à rentrer dans des théorèmes et tout ça. Voilà. Il manque qu'un truc maintenant. Voici la dernière partie pour vous montrer simplifier une fraction. Simplifier une fraction, c'est assez dur parce qu'il faut trouver le nombre divisible. Alors, je vous rappelle qu'est-ce que c'est divisible. Par exemple, nous avons 4. 4 est divisible par 2. Parce que 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. Il est dans la table de 2. Par exemple, nous avons 5 et 10. Et bien, on sait qu'il est divisible par 5. Parce que 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. C'est logique. Alors, c'est ça le plus compliqué. Donc, des fois, moi aussi, j'ai un peu de mal. Par exemple, nous avons par exemple une fraction de 3 sur 10 et qu'on veut la ah mais là non, c'est pas possible. On va prendre 4 sur 8. D'après vous, dans la table de 4, qu'est-ce qu'il y a dans la table de 4 qui fait qui fait 8? Et bien logiquement c'est 4, donc 4 fois 1 sur 4 fois 2, car 4 fois 2 égale 9. Non, je connais, c'est égal à 8. Oh, un peu d'humour, les amis. Voilà. Ce qui est égal à 1 demi. Voilà. C'est tout simple, en fait. Regardez.
C'est en fait, c'est trouver le nombre qui est divisible. Quand ce n'est pas divisible, par exemple, on va prendre un exemple quand il y a 3 sur 2, quoi qui peut être divisible, attendez, 3 fois 1, 3 fois 1, non, il peut pas être divisible, enfin je crois, non, enfin non, non, il n'est pas divisible, pardon, parce que nous avons un nombre impair et un nombre pair, bon, ça n'a rien à voir, mais là, voilà, ça peut avoir quelque chose, et quand vous voyez, donc on appelle ça qu'il est irréductible. Voilà, donc ce truc est irréductible. Quand vous avez une addition, par exemple fractionnaire comme on a fait, on va prendre une multiplication, moi c'est plus vite fait. 3 sur 4 fois 6 sur 9, c'est égal à donc 3 sur... Alors attendez, parce que là j'ai 3 fois 6, c'est égal à... Ah putain. 18. Et 4 fois 9, c'est égal à 36. Voilà. Après, donc, on va chercher un nombre qui est divisible par, voilà. Donc, 3 fois, donc 3 fois 3, 9, 3 fois 4, 12, 3 fois 5, 15, 3 fois 6, 18. Mais est-ce que 3 fois 7, alors 3 fois 10, ça fait 30. 3 fois 11, ça fait 33. 3 fois 12, 36. Voilà. Donc, 3 fois, il est divisible par 3, lui, on voit. Donc, 3 fois 6 sur 3 fois 12. Voilà. Nous avons simplifié la fraction. Il faut qu'en fait on ait les mêmes résultats ici pour qu'on puisse les barrer et qu'on puisse simplifier la fraction en fait. Voilà. Là nous avons simplifié la fraction. Nous sommes contents. Nous avons simplifié la fraction. Voilà. Cette vidéo a duré très longtemps juste pour une simplification, putain. Bon, en tout cas, j'espère que je vous ai bien expliqué pour une première fois. Et j'espère refaire d'autres vidéos. Enfin, bon, je vais voir parce que moi ça me plaît bien. Vous voyez, c'est amusant, moi je trouve. C'est amusant. Je sais pas. Bon, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.